Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je suis là ce matin pour parler de la mission. Amen. Parce que c'est la journée nationale de Bénin. Amen. Et cette journée-là que nous commémorons aujourd'hui a pour thème puiser de la force divine pour faire des disciples. Amen. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 28 et 29. Aussi, nous allons lire dans Luc chapitre 4, le verset 4. Et je vais passer mon message sur ce passage, le second passage. Amen. Nous sommes d'abord Colossiens 1, 28 à 29. Si quelqu'un est là avant moi, je l'autorise pour la lecture. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Nous lisons le second passage. Luc 4, 14. Luc 4, 14. Ça m'a étonné. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Ok, ce matin, je voudrais m'appesantir sur la puissance de Dieu qui est en apôtre Paul, avec laquelle il œuvrait, il impactait les vies. Voilà pourquoi je disais tantôt que je veux m'appesantir sur Luc 4. 14 de Luc, verset 4. Qui parle de la mission, parle de la puissance. Pour impacter les vies. Pour la puissance. Voilà pourquoi Jésus lui-même pouvait dire: vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez devenir mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après un temps passé dans le désert, Jésus en sortit revêtu de la puissance de l'Esprit, conscient du ministère qu'il devrait accomplir parmi les hommes. Et c'est dans le désert qu'il va passer 40 jours, 40 nuits pour être revêtu de la puissance d'en haut avant de commencer par travailler. Et lorsqu'il a fini de passer du temps devant Dieu, nous sommes en Isaïe chapitre 61, le verset 1. Après que Jésus ait passé ce temps devant le Père, il va déclarer ses propos d'Isaïe 61, le verset 1. Amen. Isaïe 61, verset 1. Il a dit: l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui
pour consoler tant pour moi les affligés. Je vais m'arrêter là. Amen. Après d'avoir passé ce temps dans le désert pour chercher Dieu, lorsqu'il va finir, il va faire cette déclaration. En quelque sorte, Jésus va annoncer son cahier de charge, ce qu'il appelle sa mission. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes les chrétiens des derniers temps, nous sommes face à beaucoup de défis. Le défi des fausses doctrines, des faux pasteurs. Et bien aimé, face à ces défis, des faux pasteurs, des faux docteurs, si nous détenons la vérité et que nous prenons vraiment la vérité, le Saint-Esprit doit avoir de l'impact sur cela. Bien aimé, une bonne prédication, bien ordonnée sans onction, n'a pas d'impact. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous devons être à l'image de notre maître. Jésus est Dieu. En réalité, il n'a pas besoin de passer ce temps avant de commencer l'œuvre. Avant de commencer par propager la bonne nouvelle, de commencer par faire du bien aux hommes, de commencer par guérir les malades, par guérir les possédés, il va dans l'univers. Et on passe à 40 jours. Parce que Jésus même réalise que pour avoir de l'impact sur les hommes, pour laisser le cœur des hommes, pour que les vies soient changées, il faut quitter les hommes pour traiter la paix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que notre voix porte, pour que notre prédication touche, pour que les gens soient sauvés. La Bible est là, que Pierre a prêché pendant presque 5 minutes sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous la couverture du Saint-Esprit. Il était désormais saturé de la présence de Dieu. Il avait seulement près de 5 minutes. Il a fini de prêcher. Une chose qui va se passer. 3000 personnes vont se tourner vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement la parole. La parole de Dieu est une parole d'autorité. C'est une parole de puissance. Et quand vous prêchez sur l'épée de l'onction, elle transforme les cœurs. Elle touche et amène à la repentance. Alléluia. Amen. Face au défi qui nous attend, le défi des faux pasteurs, des faux prophètes, des enseignements erronés, nous avons la vérité doit être accompagnée de puissance. La deuxième chose, le défi, c'est le parent de notre Dieu. C'est le Dieu du surnaturel. Si nous déclarons, nous proclamons que notre Dieu guérit. Si nous déclarons aux gens que notre Dieu guérit des forces de ténèbres et que notre vie n'a pas d'autorité. Si nous n'avons pas l'onction qu'il faut, bien aimé, nous allons parler de Jésus. Mais les signes ne vont pas nous accompagner. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains malades. Et ceux-ci seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous demandez ça et là, parler de Jésus, pour que votre parole puisse avoir de part, les signes doivent nous accompagner. Nous devons prier pour les malades et pour trouver la guérison. Nous devons chasser les démons. Amen. Dans la vie de Jésus, la vie de ses disciples, ceux qui caractérisaient leur vie, ceux qui poussaient les gens croire en eux, c'est les signes qui s'opéraient. Ils vivaient dans le surnaturel. Les malades étaient guéris sur le champ. Les possédés sont libérés. Les lépreux sont purifiés. Les évêques ont vu de prophètes.
À l'église des derniers temps, que le miracle est encore possible de lui. Amen. Un grand serviteur de Dieu a dit ceci. L'église est plus aujourd'hui. Il n'a plus de moyens. Cette église est capable de dire lève-toi et marche. Et je vais dire à quelqu'un, nous sommes à une époque de puissance. La Bible déclare que dans les derniers temps, je vais tomber mon esprit sur tout pécheur. Nous sommes à une période où Dieu a promis la puissance. Il a promis le revêtement de l'esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire à un paralytique, à un malade alité depuis des mois, lève-toi et marche. Et les gens vont croire facilement. Ni de le croire avant de croire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, alors le secret réside dans ta vie de consécration avec Dieu. La Bible déclare que Jésus s'est retiré dans le désert pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Combien de temps passes-tu devant Dieu? Si vous aimez la foule, si vous aimez passer du temps avec eux, vous serez à leur image. Mais si vous vous retirez pour être avec Dieu, les gens vont vous respecter. Parce que vous représentez valablement Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes battus pour apporter le message du salut avec autorité. Le Seigneur nous appelle de nous retourner à la chambre haute. Là-bas, Jésus-Christ nous voit dans le Seigneur. Les gens sont en train de souffrir. Ils souffrent sous le poids du péché, sous le poids de la maladie, sous le poids de la malédiction, de la stérilité, sous le poids du chômage. Et c'est clair. Ils sont appelés pour libérer cela. Et si nous voulons réussir, nous devons passer assez de temps devant le Seigneur. Amen. Autre chose que nous devons faire pour relever les défis, nous devons mener une vie de pureté, une vie de sanctification. Un jour, il y a un jeune homme qui est allé vers une maman pour lui parler de Jésus. Et lorsqu'il a fini de faire son discours, la maman lui disait ceci. Tout est pareil dans ce quartier-là. Désormais, tellement dans mes oreilles que je n'entends même pas ce que tu me dis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de sainteté, la vie de pureté, nous sommes des mises à part. Des gens que le Seigneur a mis à part pour de grandes choses. Tu ne dois pas te comporter comme les gens du monde. Tu dois être différent. Si tu es comme eux, ils ne vont pas te goûter. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire ceci, que nous sommes appelés à parcourir monts et vallées pour parler de Jésus sous l'autorité du Saint-Esprit. Si vous voulez convaincre les hommes, passez du temps avec Dieu. Et les hommes vont vous écouter facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Alors qu'on parle de la mission, quand nous sommes pour parler de Jésus, pour parler des vies, pour libérer les captifs, prêcher la parole avec autorité. À cause de cela, nous ne pouvons pas aller partout. Nous ne pouvons pas quitter ici maintenant pour nous retrouver sous d'autres cieux. Je parle par exemple du Sénégal, de la Guinée, mais d'autres pays encore, dans les zones non atteintes, quand nous allons au nord. Ton champ d'action est limité à Jovadia et ses environs ici. Tu ne pourras pas aller dans ces endroits reculés. Alors tu pourras y aller autrement. En mettant ta main dans la poche. Amen. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur t'interpelle.
à investir dans la mission, à appuyer la mission, à aider pour que le Bénin puisse soutenir ses missions, ses missionnaires, la mission interne et externe. Quand vous allez dans les pays comme la Côte d'Ivoire, ils sont allés très loin. Je sais que la Côte d'Ivoire des missionnaires en Espagne, en France, dans beaucoup de pays européens, parce qu'ils ont mis la main dans la poche. Amen. Ce matin, le Seigneur t'invite à mettre ta main dans la poche. On doit aller sur le terrain de parler à quelqu'un de Jésus sous l'autorité du Saint-Esprit. Pour soutenir la mission. Ce que tu veux donner ce matin n'est pas une grande ordinaire. Et je ne suis pas aussi là pour faire un appel de fonds, non. Mais je veux que ton cœur parle. Donne avec ton cœur pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Tout ce qui est terrestre passera. Toutes les gloires de ce monde sont éphémères. Mais ce que vous voulez parlez-moi en votre faveur. Car nos œuvres vont nous accompagner. Que le Seigneur t'aide. Et Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors je veux prier pour toi. Avant que nous n'allions à l'offrande. Est-ce que tu es prêt à aller sur le terrain pour impacter les vies, pour bouleverser les vies? Amen. Alors si tu es prêt, je vais demander à notre papa, il va prier pour nous. Et si tu es là ce matin et que le Seigneur t'appelle autrement pour travailler dans le champ, c'est aussi le moment pour toi de répondre. Car le maître a besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Dieu soit élevé, Père Javet. C'est toi qui nous a fait nos appartements. En tant que tes enfants, nous sommes à ta disposition jour et nuit. Tu nous appelles, tu nous envoies, nous équipes pour la mission dans ton champ. Ce matin, je voudrais te confier mon frère, ma soeur et moi-même, chacun pour la tâche pour laquelle tu l'as créé. Et nous tentons de lui appeler maintenant. Et celui ou celle qui n'avait pas encore reçu de toi, t'entend dans cet instant, et qui se lève et s'engage avec toi à avancer dans le sens que tu lui indiques. Notre Père et Dieu, nous nous élevons contre tout ce qui est obstacle dans l'accomplissement de cette mission que tu as confiée à tes enfants. Ceux qui sont restés bloqués jusque-là, que leur blocage tombe. Amen. Que les obstacles tombent. Amen. Se déplacent au nom de Jésus. Et que Seigneur, tes enfants avancent dans ton champ comme tu leur as recommandé. Notre Dieu, nous prions en cet instant même de nous convaincre de la nécessité de te suivre et de te servir afin que notre vie terrestre ne soit pas vaine et que notre récompense à venir soit à la juste valeur de l'engagement que nous aurons pris pour toi et tant sur cette terre. Merci de nous bénir. Merci Seigneur de nous aider à rester tout près de toi jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher papa. Amen. Alors, je suis là maintenant et je voudrais t'inviter à venir donner ce que tu as à cœur pour que la mission au Bénin puisse avancer à grands pas.